Je salue toute l'équipe, je salue particulièrement le frère Armando. Et enfin, je n'ai pas pu être avec vous, messieurs. Mais je bénis Dieu pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir, en fait, de poser une question à cette conférence de cet après-midi. OK, ma question est la suivante. Et on parlait de la Sainte Seine. Bon, en fait, je suis tout à fait d'accord. Cette appellation de Sainte Seine, il n'est pas biblique. En effet. Mais si on allait à 1 Corinthiens chapitre 11, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord lorsque le frère Armando a dit que on a, en fait, nous autres aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ou bien l'Église n'a pas à observer de manière littérale la Sainte Seine comme à amener du pain et du vin. Et si on allait, si on tourne notre Bible à 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, en fait, on sait tous ce que l'apôtre Paul a dit, mais d'après ce que j'ai lu, je vois que l'apôtre Paul n'a pas renoncé, comme l'avait mentionné le frère Amado, n'a pas renoncé, n'a pas également enseigné aux chrétiens de Corinthe d'alors et de renoncer également à cette pratique littérale en ce que Jésus-Christ a laissé pour nous autres pour que nous l'observons. Je ne crois pas que Paul a changé comme tu l'as dit. Parce que, OK, je n'en disconviens pas que, mais, enfin, parce que, à travers tout ce que tu viens de lire là, même avant, il n'y a aucun un passage mentionnant, ou du moins c'est qui fait ressortir l'idée que Paul a changé, ou du moins a renoncé à une pratique que Jésus-Christ lui-même a laissé pour nous autres d'observer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Dieu, Jésus-Christ, notre Maître. C'est lui qui prend soin de ses serviteurs, ses servantes. Merci mes bien-aimés, vous qui avez participé physiquement ou soit à distance pendant la conférence que nous avons eue à faire à Boston. Que le Seigneur vraiment soit loué. Merci pour vos participations. Que le Seigneur soit loué. Bon, mes bien-aimés, comme je dis toujours que nous pouvons avoir des avis contraires, mais cela ne signifie pas dire que nous sommes des ennemis. Non. Nous pouvons avoir des points de vue contraires, mais cela ne signifie pas dire que nous sommes des ennemis. Non, c'est pas ça. C'est tout à fait normal. La parole du Seigneur est une parole qui est tellement profonde. Alors, on peut aussi avoir des avis contraires. Le bien est que nous avons notre Seigneur qui prend soin de ses enfants. Bon, ici, je vais répondre à la question du frère Keshner, un frère que j'aime tant. Que le Seigneur soit avec toi, mon bien-aimé frère Keshner. Merci pour ta présence pendant la conférence à Boston. Vraiment, sois béni, mon frère. Merci. Que le Seigneur te bénisse encore et toujours. Merci, mon bien-aimé. Bon, le frère Keshner, on a eu, au fait, un petit partage pendant la conférence. Bon, je comprends, nous ne sommes pas ici pour obliger les gens en fait, d'avoir seulement notre avis parce que nous n'avons pas la haute opinion, non, c'est pas ça, nous ne marchons pas comme ça, mais c'est la Bible plutôt qui nous aide à comprendre les choses. On peut avoir des avis contraires, mais cela ne signifie pas dire que nous ne sommes pas les enfants du même royaume. Nous comprenons ça de cette manière. Le frère Keshner a répété la même question concernant le frère Paul. Est-ce que Paul avait renoncé à toutes ces pratiques? Est-ce que Paul avait abandonné? Paul n'avait pas renoncé à toutes ces pratiques. J'espère que
j'ai donné un passage biblique à lire qui est très important pour aussi nos bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre, ainsi que notre bien-aimé le frère Keshner, à partir de Boston. Bon, mes bien-aimés, là, je vais reprendre le verset que j'avais lu pour être encore précis. Vous savez que quand nous sommes dans une conférence biblique, il y a tellement de questions qui pleuvent, donc on ne peut pas prendre toutes les questions au même moment. En plus, on ne peut pas vraiment s'expliquer d'une manière précise parce qu'il y a tellement de gens de gauche à droite. Là, nous avons eu plusieurs personnes sur Facebook, sur Zoom, ainsi que sur YouTube et aussi sur Google Meet. Donc, on a eu plus de 4 réseaux qui étaient connectés pour partager la parole. Donc, il fallait être un peu superficiel par rapport aux questions données. Voilà, mes frères. Le frère Keshner a répété la préoccupation, celle de savoir est-ce que le frère Paul avait-il renoncé, abandonné à toutes les pratiques doctrinales. Donc, je vais répondre la réponse afin que je sois encore clair. Nous disons oui, le frère Paul était un pharisien. Il connaît mieux la loi de Moïse que plusieurs des apôtres de Jésus. Paul était pharisien, il pratiquait tout ce qui est dans la doctrine judaïque et la doctrine juive. Mais après les 14 années de Paul, il avait tout renoncé. Ça, c'est Paul lui-même qui le dit. Il avait tout renoncé. Bon, le frère Keshner avait demandé un passage biblique. Donc, je vais lire le passage là où Paul a dit que j'ai tout abandonné, tout renoncé. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 7 afin que je sois encore un peu précis. Philippiens chapitre 3, le verset 7, afin que vous puissiez comprendre que Paul était dans les pratiques doctrinales, mais après les 14 années de son ministère, quand il est parti au ciel, il est revenu, alors, il avait changé de langage. En d'autres termes, il avait jeté l'éponge. Il a changé sa façon de voir les choses, parce qu'il avait reçu l'évangile de la grâce. Je suis dans Philippiens chapitre 3, le verset 7. Dernièrement, j'avais déjà dit que je suis en train encore de préparer une série peut-être de 3 vidéos dans lesquelles je viendrai parler, soit expliquer à ceux qui aiment l'évangile la différence entre la marche de Pierre et de Paul. Je reviendrai pour en parler, dès que le Seigneur me donnera le temps, bien sûr. Je suis dans Philippiens, chapitre 3, ou soit, pour que je sois encore précis, je suis dans Philippiens, je vais prendre le verset 4. Je répète, Philippiens, chapitre 3, le verset 4. Ici, le frère Paul est en train de nous dire ce qu'il était, ce qu'il avait fait. La Bible déclare ainsi, je vais répéter, Philippiens chapitre 3, le verset 4, et je vais descendre. La Bible dit ainsi, moi aussi, ça c'est Paul qui dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. En la chair. Et si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair. Quand il parle de la chair, il ne veut pas dire la chair physique, c'est-à-dire que la chair de l'homme, non. La chair ici signifie tout ce qui est dans la lettre, c'est-à-dire la doctrine. C'est ça qu'il dit ici, la chair. Bon, ça c'est Louis II. Bon, vous comprenez que
si j'aime lire fait Louis II avec vous parce que bon, il y a encore des frères qui ne sont pas encore un peu avancés. Voilà pourquoi nous prenons Louis II. Mais sinon, Louis II n'a pas bien traduit la Bible. Je continue. Je le puis bien davantage, le verset 5. Moi circoncis le 8e jour, c'est-à-dire que Paul circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, pour dire au frère Keshner que Paul était un pharisien, il était dans les pratiques doctrinales. Il était dans ces pratiques juives, c'est-à-dire que le lavement des pieds, Paul était là. Le saint baiser, il était là. La Pâque, il était là. Le baptême d'eau, il était là. Il y a plusieurs pratiques que Paul aussi a connues. Il était là. Il a connu ces pratiques. Mais après, il les a abandonnées. Je vais continuer. Je prends le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde ces choses, toutes ces choses, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Paul a bien dit, mon frère Keshner. Paul était clair ici. Il a bien dit que j'ai renoncé à tout. Donc, Paul, après les 14 années de son ministère, c'est-à-dire que quand il est entré dans le ministère, quand il sait, attention, là vraiment il faut bien comprendre, quand je parle des 14 années, je fais allusion au déplacement de Paul. C'est-à-dire que quand Paul est sorti hors de Jérusalem, il a fait 14 années hors d'Israël, là où il a travaillé seul. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, a fortifié, il a reçu l'évangile de la grâce et il est revenu dans Jérusalem. Donc, il a fait 14 années hors d'Israël, évoluant seul avec l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi je parle de Paul après les 14 années de ministère. Je continue. Ici, Paul a bien dit, c'est clair, il a bien dit ici que j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc ici, le frère Paul confirme qu'il avait tout abandonné et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, c'est-à-dire que la loi de Moïse, là où il y avait des pratiques doctrinales dans la loi de Moïse, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Donc Paul avait abandonné la loi de Moïse et il s'est incliné, il est parti pour la foi en Christ Jésus. La justice qui vient de Dieu par la foi. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, ici, le frère Paul a confirmé qu'il avait tout abandonné. Donc, il n'y a pas des débats à faire sur ça, mais est-ce que Paul, il avait tout abandonné après ces 14 années de ministère hors de Jérusalem? Et j'avais même donné aussi le passage dont Paul avait dit que il ne baptisait plus. C'est ce qui a causé en fait un peu d'échange avec le frère, mais bon, je comprends. Nous pouvons avoir des avis contraires, mais c'est un frère que j'aime beaucoup, le frère Keshner. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Il n'y a pas de souci. Nous comprenons, nous pouvons avoir des divergences. Bon, pour nous, c'est une chose normale. Les divergences ne vont jamais manquer. Les points de vue contraires ne vont jamais manquer, mais nous aimons nos frères dans l'amour du Seigneur. Ça, ce n'est pas un problème. Alors,
1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, frère Paul va dire ainsi. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le verset 8, célébrons donc la fête, non avec du levain, du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ici, Paul était en train de bannir la Pâque. Donc, il avait même renoncé à la Pâque. Il a renoncé même à la Pâque. Parce qu'après, il avait compris qu'en réalité, la vraie Pâque, c'est Jésus-Christ qui est le vrai agneau. Donc, il avait renoncé à plusieurs choses. Là, je vais prendre alors le baptême d'eau. Il a renoncé aussi au baptême d'eau. Il a renoncé. Il a renoncé au baptême d'eau. Paul n'a plus baptisé. Donc, on ne peut pas nous dire que non, mais il disait ça à cause des Juifs, en fait, des Corinthiens. Non, non. Paul n'avait plus baptisé. C'est fini. Il n'avait plus baptisé parce que Timothée, Tite et Philémon, on n'a pas vu là où ils ont baptisé d'eau. Parce que Tite, Philémon et Timothée étaient les compagnons de service de Paul, mais aussi les fils dans la foi de Paul. Ils n'ont pas aussi baptisé d'eau comme les apôtres de Jérusalem. Paul avait tout renoncé. Je vais lire ici là où Paul a même renoncé au baptême d'eau. Il avait renoncé au baptême d'eau. Je l'avais déjà lu. J'espère que vous connaissez le passage. J'avais déjà lu ça, mais vous connaissez le passage. Je vais chercher ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 17. La Bible dit ainsi. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Je vais prendre Good News Translation afin que je sois encore clair. Parce que ce passage biblique, il y a beaucoup de gens qui contestent ça. Je vais d'abord prendre Second 21. 1 Corinthiens. Je prends d'abord Second 21. Avec ce passage, bon, bien qu'il y a plusieurs églises qui ne lisent jamais ce passage. Il y a plusieurs églises qui ne touchent jamais à ce passage ici. Mais je viendrai en parler. Je suis en train de préparer une vidéo, mes frères. Vous qui aimez l'évangile, vous qui aimez l'évangile de la grâce. Voilà, l'évangile de la vérité. Bien qu'il y ait encore plusieurs parmi nous qui sont encore ancrés dans la doctrine. Ils sont encore ancrés dans la religion. Mais nous croyons que l'évangile de la grâce est spirituel. Et le Seigneur nous a donné alors la certitude, la confirmation et la force de ne pas céder à notre conviction. Notre conviction est telle que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a présenté dans le physique, c'est le frère Paul qui a reçu l'explication selon l'esprit. Ce sont des choses spirituelles. 1 Corinthiens 1, 17, je prends la version Second 21. C'est la version qui a corrigé Louis Second. Il dit ainsi, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recouvrir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Ça, c'est Second 21. Je prends Good News Translation. Good News Translation dit quoi? 1 Corinthiens 1, 17. 1 Corinthiens 1, 17. Good News Translation va nous dire... Il va nous dire ainsi, mes bien-aimés. Il va dire ainsi. Lisons ensemble. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser,
Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Voilà, donc mon frère Krishner, c'était juste pour répondre à la question que tu nous as posée. Je ne sais pas si tu avais bien saisi le verset que nous avons donné sur le renoncement de Paul par rapport aux pratiques doctrinales, parce que Paul était un pharisien. Il maîtrisait très bien la doctrine de Moïse. Et après avoir reçu l'évangile de la grâce, parce que c'est Paul qui a reçu l'évangile de la grâce, quand il va au ciel, c'est là qu'il a reçu alors des révélations. Je vais lire ça pour ne pas être verbal. Paul, c'est lui qui a reçu ces choses. Je vais prendre ça là où Paul dit que je connais un homme, voilà. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Je répète, pardon. 2 Corinthiens 12, vous pouvez commencer à partir du verset 1er et vous descendez. Je répète, 2 Corinthiens 12, 1, vous descendez. Je prends le verset 2. Il dit ainsi: je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Et vous pouvez continuer, mes frères, pour que vous puissiez comprendre qu'ici, c'est le frère Paul lui-même, quand il avait été ravi en esprit, 14 ans. Voilà pourquoi je parle toujours de Paul avant 14 ans. Et après 14 ans, ce n'était pas le même Paul. Il avait changé. Il avait tout renoncé après les 14 ans. Parce que Paul, c'est le Seigneur Jésus maintenant qui lui donnait les révélations. Paul, c'est Jésus qui lui donnait les révélations. Même si vous prenez Éphésiens 3:3, vous allez comprendre que c'est Jésus qui lui donnait des révélations. Donc, Paul n'était plus avec l'évangile de Pierre, mélangé avec la doctrine et Jacques et les autres. Paul avait changé sa façon de marcher après les 14 années de son ministère. Mais bien aimé, je suis en train de préparer une vidéo, je viendrai pour en parler en long et en large, afin que nous puissions comprendre ce que nous disons. Comme nous disons toujours, mes frères, que le Seigneur nous bénisse, nous protège. Merci pour tous ceux qui ont participé à la conférence. Notre conférence a pris fin aujourd'hui, donc nous remercions au Seigneur pour les âmes qui sont sauvées pour le Seigneur. Nous remercions au Seigneur pour les yeux qui avaient des écailles, mais le Seigneur nous a fait grâce de les ôter. Donc, grâce au Seigneur, que la gloire revienne à lui seul, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le chef de l'Église. Nous ne sommes que des simples ouvriers. Mais bien aimés, nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous aurons encore le temps par rapport à la disponibilité que le Seigneur nous donnera, on pourra peut-être aussi faire un deuxième tour là-bas à Boston pour encore une autre conférence selon le programme du Seigneur. Et on verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, je vous tiendrai toujours au courant au cas où nous aurons encore une autre conférence. Je vous tiendrai au courant afin que le Seigneur nous aide, que nous soyons ensemble, nous partageons la parole. Notre souhait, mes bien-aimés, est que nous tous, nous puissions mener la vie de sanctification. C'est tout ce que nous voulons. La vie de sanctification, afin que nous puissions tous hériter alors le royaume des cieux. Quand je dis tous, nous qui avons la sémence du Père, bien sûr, pour ne pas rater l'enlèvement et traverser la grande tribulation. Donc, que le Seigneur soit avec nous afin que nous puissions alors être ensemble, cela sera une joie immense. Alors, les divergences, les contradictions, les avis contraires ou des points de vue contraires ne font que partie de la vie terrestre que nous menons. Mais en réalité, nous sommes des frères.
on peut se contredire, on peut avoir des divergences. Vraiment, moi, votre frère, je suis habitué à ça. Pour moi, c'est normal. Un frère qui me contredit, pour moi, ce n'est pas un sujet de s'énerver ou soit d'être contre ce frère. Non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai toujours dit que je suis corrigible. On peut me corriger. On peut aussi me contredire. Alors, si un frère me contredit avec une raison biblique, valable et palpable, je ne pourrai que m'agenouiller devant la parole. Je ne pourrai que alors me plier devant la parole et mettre en pratique. Mais si un frère nous contredit par rapport à la conviction que nous avons à là, vraiment la Bible va nous aider afin que nous puissions avoir une idée, même si nous n'aurons pas les mêmes, la même compréhension, pardon. Même si nous n'avons pas la même compréhension, cela ne signifie pas dire que nous sommes dans des camps opposés. Ce qui compte est que le Seigneur est pour nous. Qui sera contre nous? Merci mes bien-aimés, merci le frère Keshner, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé, et ta femme et tes enfants, la famille soient fortifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.